Chers amis du Pas de l'Épille, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment Maître Francesco Fontana, notaire à Florence, a fait un récit où l'on touche du doigt la réalité d'un miracle. Il passe à San Giovanni Rotondo. Et donc, lors de son séjour, il est ami du docteur Sanguinetti, bras droit du Padre Pio pour son hôpital, et donc le docteur Sanguinetti lui confie qu'une de ses patientes, âgée de 20 ans, est atteinte d'une grave maladie du cerveau et qu'elle ne réagit plus à aucun traitement. Alors, il faut opérer d'urgence. Mais il y avait un grand doute. Faut-il le faire à Bari, petite ville à 2 heures de San Giovanni Rotondo, petite ville de province, vous vous rendez compte, à cette époque-là, bon. Ou bien à Rome, où la compétence des chirurgiens est plus assurée, mais ce qui oblige à entreprendre un trajet long et périlleux pour le malade. Alors il faut consulter le Padre Pio. Dans ces problèmes médicaux, quand il y a vraiment le doute, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on a confiance au Padre Pio, on va le consulter. Et le docteur Sanguinetti se fait accompagner au couvent de Maître Fontana, donc son ami de passage, et puis du père de la jeune fille aussi. Dès l'entrée dans la cellule du Padre Pio, le docteur Sanguinetti lui expose rapidement le problème de la patiente. Et voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'on fait? Et le capucin s'exclame: « Ah, je n'ai pas d'inspiration. » Le père de la jeune fille, qu'est-ce qui se passe? Il voit la chose désespérée, il se met à pleurer. Visiblement ému parce que le Padre Pio, vous le savez, a une compassion énorme pour tout le monde, les malades, les pauvres, les affligés, eh bien, il se redresse avec énergie et dit au vieil homme: « Hé, ne pleurez pas, emmenez-la à Bari. » Et puis il ajoute à voix basse, en regardant le docteur Sanguinetti, et espérons qu'avant d'y arriver, il n'a pas terminé sa phrase. Elle est ambiguë, d'ailleurs, et tout le monde se sépare. Alors la patiente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est immédiatement transportée à Bari en ambulance. Évidemment, le trajet se révèle dramatique à cause des douleurs de tête de la jeune fille et puis d'une fièvre qui est de très mauvais augure. 40, 43, quand on arrive à 43, bon. Alors, je vais reprendre aussitôt ce récit, mais je vous annonce une chose très simple. En raison des nouvelles normes, je ne sais si cela vient de Google ou de l'Europe, mais enfin, les abonnements à notre chaîne tombent si le compte n'a pas été entretenu depuis 1 an, en relation avec nous. Donc je vous invite à renouveler votre abonnement. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer 3 fois. Une fois sur le bouton noir « S'abonner ». Ensuite, sur la cloche blanche qui apparaît. Et ensuite, sur l'option « Toutes ». En haut, il y en a 4 quand vous cliquez sur la cloche blanche, il y a 4 options qui apparaissent. Et en haut, il y a l'option « Toutes » à côté de la cloche noire. Voilà, vous cliquez sur celle-là. Voilà, vous êtes abonné et vous ne perdrez plus les fioletti du Padre Pio. Et en plus de votre abonnement, vous êtes placé dans les intentions de la messe célébrée à midi le vendredi qui suit immédiatement votre clic d'abonnement. Alors, vous voyez, bon. Alors, avant d'arriver à Bari, le médecin accompagnant l'ambulance, le docteur Sanguinetti, a mauvaise impression. Parce que la malade cesse de se plaindre, elle demande vaguement à se lever, et elle fait comprendre qu'elle se sent bien. Et le médecin connaît bien ce genre de réaction, de délire parfois. Dans cette zone où la vie peut céder la place à la mort, vous savez bien. À l'arrivée, il l'oblige à rester allongé.
mais elle est sereine, détendue, puis elle incite pour se lever. Alors comme il ne constate plus aucune fièvre et aucune douleur, il la laisse faire. L'état général semble soudain normal. Le spécialiste de la clinique de Bari soumet la malade à tous les examens d'usage et demande avec une physionomie assez critique de son collègue « Pourquoi l'avez-vous amené ici ?»« Je ne comprends pas. Non seulement son cerveau est parfait, mais il n'a jamais été malade. » Et alors le lendemain, le docteur Sanguinetti, amusé, a raconté l'histoire au Padre Pio, disant qu'il était passé pour un incapable aux yeux du chirurgien de Bari. Et le Padre Pio a fait un grand sourire amusé aussi, et s'est exclamé « Eh bien, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. » Alors pratiquement, on voit là que le Padre Pio avait le charisme de la connaissance scientifique, parce que sans avoir ni connaissance médicale, ni examen à sa disposition, ni surtout la capacité d'interpréter un examen médical en plus. Bon, et là-dessus, il n'a aucune inspiration spéciale directe de Dieu, contrairement à l'habitude. Alors, il recourt à son don de sagesse, c'est le deuxième aspect que je voulais relever, et son don de sagesse inclut d'avoir les pieds sur terre, pas du tout comme on voit agir les gourous ou les autres charlatans de religion. Comme il s'agit d'un trajet très périlleux pour la malade, il opte pour le trajet le plus court. La compétence des médecins de Bari ne serait pas bonne comme à Rome, mais vu la gravité du cas, personne ne pourrait faire de miracle de toute façon, seul Dieu pouvait sauver la jeune fille. Donc on ne va pas ajouter un risque à déjà un autre risque. La philosophie catholique est loin du quiétisme et du piétisme, vous le savez. Il y a des gens qui disent « non, on va prier ». Je connais quelqu'un qui rigolait toujours d'une certaine personne qui mettait le lait à chauffer et puis il disait « bon, prions pour que le lait ne déborde pas ». Puis il fait autre chose et puis le lait déborde. Et c'est pas du catholicisme, ça c'est du quiétisme. Bon, on peut prier pour que le lait ne déborde pas, mais dès lors qu'on est à côté et qu'on surveille. Bien. Donc, l'Église catholique pousse à l'action. Vous le savez, prie comme si l'action ne servait à rien, mais agit comme si la prière n'avait aucun effet. C'est la position d'équilibre pratique conseillée en toute chose par saint Ignace de Loyola. Alors, le Padre Pio conseille d'emmener la malade à Bari, mais il prie Dieu de produire le miracle. Et sa phrase énigmatique « et espérons qu'avant d'y arriver » n'était pas à prendre avec un naturalisme qui renverrait au pire, c'est-à-dire espérons qu'avant d'arriver, elle ne meure pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'était au contraire, espérons qu'avant d'arriver, le bon Dieu intervienne pour qu'on ne l'opère pas, parce que si on l'opère, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est un esprit surnaturel qui s'appuie sur la confiance dans le miracle et la confiance dans ses prières que Dieu avait si souvent exaucées. Remarquons au passage que n'ayant pas d'inspiration, le Padre Pio n'a en rien été déstabilisé et encore moins paniqué. Il s'est remis tout simplement dans les mains de Dieu. Et ça, c'est pour nous une grande leçon. De toute façon, une grande leçon. La guérison se produit sur ses prières et sa confiance, c'est clair. La guérison est soudaine, confirmée par un médecin spécialiste. Et voilà que le charisme de guérison du Padre Pio est bien scellé par cette confirmation du médecin. L'intercession miraculeuse est également patente. Le Padre Pio ne touche même pas la malade, c'est son intercession qui est puissante auprès de Dieu et entraîne un miracle à distance. Ce type d'intercession surnaturelle est l'un de ses charismes les plus connus. Et puis à la fin, le Padre Pio dit simplement « rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu ». En toute humilité, selon le commandement de Jésus aux pharisiens, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la confirmation de sa profonde humilité, montrant qu'il attribue toujours les miracles à Dieu et jamais à lui, ce qui correspond totalement à la théologie catholique. Seul le Créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible, a le pouvoir de suspendre les lois qu'il a lui-même créées et dont il connaît le pourquoi et le comment. Vous savez que l'homme ne connaît
jamais le pourquoi, ou presque pas le pourquoi, et même le comment, il ne le connaît pas. La science peut tout simplement dire oui, voilà, il y a ça qui se passe. On sait comment ça se passe, et pas plus. Cette attitude est un signe manifeste de la sainteté authentique du Padre Pio. Eh bien, chers amis du Padre Pio, je vous dis à notre prochaine vidéo, et je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner aussi, et de commenter un petit peu ce que je vous raconte. Merci beaucoup, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.